aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé d'accord. C'est important pour vous d'arriver quand même à trouver une solution malgré les positions qui sont très radicales encore aujourd'hui. Oui, on est sorti du conclave. Je crois que les Calédoniens attendaient qu'il y ait un accord. On n'y est pas parvenu. Tout le monde est déçu. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile de trouver un accord, de trouver une réponse politique, de trouver un accord politique à des options qui sont jusque-là, à des options qui sont complètement à l'opposé. La question de l'indépendance et la question du maintien. Donc c'est pas facile. Mais le ministre a finalement, suite à toutes les discussions qu'il y a eu, proposé la vision de l'État sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. C'est ce projet-là qui a été mis sur la table par le ministre Manuel Valls. Donc c'est ce projet-là qui était en discussion à débat. Mais les loyalistes, ils sont venus avec l'idée de démonter le projet présenté par le Valls. En tout cas, ils l'ont dit très clairement, ils ne signeront aucun accord qui mène le pays vers une indépendance, quelle que soit la forme qu'elle aura. Alors vous pensez qu'il peut y avoir quand même une conciliation et que ça peut se jouer sur des termes ou voilà, des modalités justement sur l'accord déjà existant en partenariat avec la France? Oui, parce que tout le monde est arrivé dans les discussions qu'on a eues et c'est là où ça a constitué des avancées notables, c'est de dire que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que l'on poursuive cette souveraineté partagée qui est déjà maintenant dans l'accord de Nouméa, mais on veut aller vers une souveraineté partagée avec la France, une souveraineté plus affirmée. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et tout le monde est d'accord aussi pour dire qu'on voudrait un statut définitif pour le pays. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc aujourd'hui, ce projet-là, il est préparé, il est présenté par l'État, parce qu'on a demandé à ce qu'à un moment donné, il faut que l'État dise quelle est sa vision sur l'avenir du pays. Et donc il l'a fait. Jusqu'ici, aucun ministre ne l'a fait. Lui, il a pris cette décision-là de mettre ce projet sur la table. Donc nous, ça va dans le sens de ce que nous disons nous. Et c'est ensuite à l'État d'apporter toutes les garanties que demandent les non-indépendantistes. Ils veulent de la protection, ils veulent, compte tenu de la situation du pays, apporter des garanties pour relancer l'économie du pays, etc. C'est dans les 6 engagements qui sont portés dans le document du ministre, où l'État s'engage à aider la Nouvelle-Calédonie pour se redresser sur le plan économique. Est-ce qu'ils auraient peur du terme « avec la France » et de dire demain, finalement, on pourrait se retrouver Oui, sans... c'est la peur qu'ils manifestent, qu'ils disent c'est demain, il y a un pacte entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Ils disent que ça n'empêche pas les responsables calédoniens, demain dans l'indépendance, de revenir sur le pacte et puis de... Non, mais on ne peut pas revenir, je vous dis, il y a la France qui est là, et puis on a signé un pacte qu'on doit les uns et les autres respecter. Mais la France sera là dans le cadre dans le cadre du maintien de l'ordre. Si on donne cette compétence à l'État, c'est pour que la France l'exerce ici, entre nous.